En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La grâce, un don pour le voyage. Le chemin vers le paradis est pavé de grâce. C'est un cadeau offert gratuitement, non mérité. La grâce est l'assistance divine dont nous avons besoin pour atteindre notre demeure céleste. C'est le vent dans nos voiles, nous propulsant vers l'avant. Sans la grâce, nos efforts sont vains. Nous sommes comme des navires à la dérive, ballottés par les vagues. Nous devons constamment rechercher la grâce de Dieu. Elle nous soutient dans notre voyage et nous donne la force de choisir le bien plutôt que le mal. Les saints, phares d'inspiration divine, les saints ont compris le pouvoir de la grâce. Ils ont écouté attentivement la voix de Dieu. Chaque saint a suivi un chemin unique, guidé par l'inspiration divine. Saint François a renoncé à sa richesse, embrassant la pauvreté. Sainte Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, a mené des armées à la victoire. Ces personnes, touchées par la grâce, ont changé le monde. Leurs vies nous servent d'exemple. Négliger la grâce, un chemin périlleux. Ignorer la grâce, c'est s'écarter du droit chemin. Les damnés ont choisi de faire taire la voix de Dieu en eux. Ils ont poursuivi les plaisirs terrestres, négligeant leurs âmes. Les Écritures nous mettent en garde contre ce danger. L'homme riche qui a ignoré Lazare à sa porte a fait face au tourment éternel. Judas, trahissant Jésus, a choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Ces histoires nous rappellent les conséquences du rejet de la grâce. Section 4. Reconnaître le murmure de la grâce. Comment reconnaissons-nous la grâce? Elle nous parle dans les moments calmes. Elle nous pousse vers des actes de bonté. Elle apporte la paix au milieu de la tourmente. Nous devons cultiver un cœur à l'écoute. La prière et la méditation apaisent le bruit du monde. Les Écritures illuminent notre chemin, révélant la volonté de Dieu. Par ces pratiques, nous nous mettons à l'écoute de la grâce. Section 6. La persévérance, le pont vers la gloire éternelle. Le voyage n'est pas toujours facile. Nous allons trébucher et tomber. Le doute peut obscurcir notre vision. Mais nous ne devons jamais abandonner. La persévérance est le pont qui nous fait traverser le gouffre du désespoir. C'est la croyance inébranlable en l'amour de Dieu, même dans les ténèbres. Comme les saints, accueillons la grâce et persévérons sur le chemin de la vie éternelle.